Dans l'exposition Osiris, mystère englouti d'Égypte, le public va être d'abord immergé sous les flots. Il va rentrer dans notre monde sous-marin. Il va voir ce que l'on voit, nous, quand on fait des fouilles. Il va voir aussi des films de ce que nous voyons sous l'eau, comment on travaille, comment on découvre les objets, dans quel état ils sont quand on les découvre. Mais il va faire aussi une autre plongée. Alors une plongée beaucoup plus mystérieuse, celle-là. Il va faire une plongée dans le mystère le plus insondable de l'Égypte antique. Et c'est le mystère du mythe d'Osiris et de la célébration de cette cérémonie initiatique et secrète qui avait lieu tous les ans et qui était célébrée par Pharaon lui-même et qu'on appelle la célébration des mystères d'Osiris. On a découvert en fait, dans une cité qui est maintenant à 7 km en mer, qui s'appelle la ville de Toni-Sérakeion, un très grand temple qui s'appelle le temple d'Amon-Guéreb. Et on savait par une stèle retrouvée au 19e siècle, par le grand Maspero lui-même, que c'était dans ce temple qu'avait lieu dans cette région la célébration des mystères d'Osiris. Et quand on va commencer à fouiller ce temple, on va trouver des objets qui n'ont été parfois jamais retrouvés, qui étaient les objets de culte que seul le prêtre initié agissant au nom de Pharaon pouvait toucher et manipuler dans le sein des saints de temple où lui seul pouvait pénétrer. Et donc on a ces objets, on a ces monuments dans lesquels il faisait des œuvres qu'il appelait le grand œuvre étrange, pendant laquelle il reconstituait le corps du dieu assassiné et démembré Osiris par son frère Seth. Et il allait remembrer ce corps en faisant des statuettes de matières diverses. Il allait faire revivre le dieu par des transmutations, des transformations de matière. Et ensuite, il allait mettre ces deux statuettes du dieu dans des coffres, dans des sarcophages de sycomore, dans l'endroit le plus secret du temple où il allait protéger pendant une année l'Égypte. Quand on a découvert le grand temple de la ville de Toni-Sérakeion, je me suis dit, mais que peut-il y avoir à l'entrée de ce temple? Et donc on a commencé une fouille à l'entrée de ce temple. On voyait que du sable, nous, on a commencé à creuser, et puis sont apparus des fragments de granit rose, mais énormes. J'étais sous l'eau et puis je me trouvais devant quelque chose qui ressemblait à un pied, mais je ne voyais pas très bien parce que la visibilité c'est 50 cm. Ce pied faisait 80 cm, paraissait être un pied, mais ça faisait 80 cm, je ne le voyais même pas entièrement. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne peut pas être un pied, c'est trop grand, ça ressemble à quoi? Et puis on retrouvait des fragments comme ça, bizarres. Puis tout d'un coup, on a trouvé un visage énorme. Et on a compris, en fait, qu'on était en présence d'une statue colossale Alors, on a fait comme un pulse. On a pris les morceaux et sous l'eau, comme ça, avec des parachutes, des ballons gonflables, on amenait des morceaux qui faisaient plusieurs tonnes les uns à côté des autres pour les essayer, pour voir si ça remontait. Et sous l'eau, on a reconstitué la statue du dieu Hapi, dieu de l'inondation du Nil, celui qui a apporté abondance et fertilité au royaume par ses présents. Et bien à côté de lui, on a retrouvé deux autres statues colossales, le pharaon qui est derrière moi, et c'était le pharaon qui venait d'entrer dans ce temple et qui avait reçu du dieu de ce temple les insignes, les titres de son pouvoir. Il venait d'être nommé pharaon et il sort en tenant les titres de son pouvoir dans son poing droit. Et à côté de lui, il y avait sa femme et sœur, la reine, représentée sous forme d'Isis, avec la couronne d'Hathor, déesse de l'amour. Mon équipe, qui est l'équipe de l'Institut européen d'archéologie sous-marine, est composée de très nombreuses spécialités. Il y a des archéologues plongeurs, des égyptologues, des ingénieurs géophysiciens, des spécialistes de dessin sous l'eau, un photographe sous-marin. On fait des photos 3D du suivi des fouilles. Donc en même temps que j'ai la fouille et le rapport de fouille réel, j'ai aussi la fouille virtuelle sur mon écran et je peux faire tourner la fouille, naviguer dans cette fouille. Il y a aussi des caméramans sous-marins,
les responsables de la logistique, spécialistes de céramique, spécialistes des pièces de monnaie. La dernière mission au mois d'août, on était 56 en tout. Et on vit en partie sur un bateau qui s'appelle le Princesse Douda, qui est ancré au-dessus du site. On a 4 autres petits bateaux annexes pour faire des fouilles. Comme ça permet à plusieurs équipes de faire des fouilles différentes. J'ai aussi à l'Institut européen 2 ingénieurs en géophysique qui continuent systématiquement les recherches géophysiques et prospection. Tous les ans, on continue les prospections, on en apprend de plus en plus sur ce site. Et donc, à côté de ça, bien sûr, il vous faut un cuisinier, un aide-cuisinier, les marins, un responsable des achats, un bateau qui fait la navette. Donc, c'est une petite PME, là, en mer, de 55 personnes qui tourne pendant 45 jours. Et bien alors, quand on découvre un objet et qu'on remonte à la surface, dès qu'un plongeur remonte un objet sur le pont, plus personne n'a le droit d'y toucher. La restauratrice arrive et elle met la main sur l'objet et c'est elle, la responsable de l'objet. Elle commence à mettre l'objet dans des bains pour enlever le sel, ensuite elle va le nettoyer, ensuite elle va faire des traitements pour le préserver, etc. Et cet objet après ira à terre à la fin de la mission avec tous les objets trouvés lors des fouilles et il rentre dans les collections égyptiennes. Il passe au laboratoire où on finit les restaurations, les conservations et ensuite on va étudier cet objet, le photographier en 3 dimensions, l'étudier et ensuite publier cet objet. Alors j'ai créé un centre à Oxford, qui est cofondé un centre à Oxford, qui est l'Oxford Center for Maritime Archaeology. Et il y a donc toute la puissance de l'université d'Oxford pour les études aussi de ces objets. Voilà, alors on a des doctorants qui viennent sur le site et qui vont faire leur thèse sur les objets que l'on a découverts sur ces sites. Jusqu'à présent, on a eu 6 étudiants, 6 doctorants qui ont obtenu leur doctorat à l'université d'Oxford sur ces sujets. Ah oui, ben, il faut voir que dans l'équipe, c'est une équipe internationale, mais elle est composée d'Égyptiens, de Français, d'Anglais, il y a Russes, Américains, Cubains, Philippins, Italiens, Espagnols et Allemands. Donc c'est très... Et on travaille ensemble depuis 1992 avec les Égyptiens. Donc on est une seule équipe. Et on avait fait déjà une très belle exposition au Grand Palais qui s'appelait Trésors engloutis d'Égypte. Et cette exposition avait très bien marché, ils avaient été très contents, ils ont confiance en nous, on les connaît bien. Et donc ils ont accepté de prêter 43 chefs-d'œuvre qui viennent des musées égyptiens, dont la plupart sortent d'Égypte pour la première fois. Ce sont vraiment des pièces exceptionnelles, il faut les voir. Il faut être passionné d'histoire, d'archéologie et puis se dire qu'un jour, ça serait bien de vivre sa passion.